comme fait comme Maman Touré, 6 75 87 41 21 6 92 33 29 87. Insistez, vous entrerez dans ce studio. Les deux numéros sont ouverts, c'est disponible. On va juste au standard maintenant. Qui est là? Shalom, shalom. Bienvenue dans Mon ce frère Junior. C'est un bon matin ce matin. Je challenge abondamment notre MMS qui, pour toutes les œuvres pour lesquelles le Seigneur fait à travers elle dans notre vie. Mon mari est mon chef et je dois l'être seulement douce. Seulement que douce. Alors, seulement douce. Tu nous appelles dans quel coin du monde? Alors, je suis Manuela de la France. Manuela de la France. Manoula, c'est ça? C'est ça. Alors, dis-nous. Pourquoi Manuela passe pas ici? J'attends pour témoigner des œuvres du Seigneur dans ma vie. Déjà, je le remercie abondamment pour tout ce qu'il a déjà fait en avant. Et tout à l'heure, quand l'antenne s'est ouverte, il y a le frère qui a parlé un peu du Saint-Esprit et comment il se manifeste dans sa vie. Dans l'église, quoi. En fait, dans le corps. Donc, là, du coup, quand il faisait son témoignage, je me suis fait d'un moment aussi qui m'était arrivé. J'étais en pleine prière. Donc, j'ai fait d'abord ma lecture matinale comme d'habitude. Et je suis agenouillée pour prier. Nous écoutons un louange. Et là, j'ai eu comme un fourmillement éclair dans les jambes. Et ça brûlait, ça. Et je criais, j'avais comme jambe paralysée. Et du coup, il y a mon compagnon qui arrive me voir et me dit, et c'est toujours la prière que tu fais. Je l'entendais, mais je ne pouvais pas le répondre. Je ne pouvais pas le répondre parce que à ce moment-là, je sentais un feu qui brûlait en moi. Et tout à coup, il a réagi en venant en me disant, il me tapote et il dit, Saint-Esprit, lâche-la maintenant, lâche-la maintenant, lâche-la maintenant. Donc ton compagnon vient taper ton corps que Saint-Esprit, lâche-la maintenant, Saint-Esprit, lâche-la maintenant. Oui. Il est venu, donc quand il a dit ça, et tout à coup, je me suis sentie faible, mais faible. Je ne pouvais plus, sur le coup, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas marcher. Mais il me regardait, en fait. Dans son étonnement, il avait peur. Il s'est dit, mais donc c'est comme ça que ça réagit. Donc, des trucs comme ça. Et là, après quelques minutes, j'ai réussi à me lever. Et comme on devait aller chez les courses, il me dit, tu es sûr que tu peux marcher? J'ai dit, oui, c'est bon, je peux marcher. Mais avant de marcher, avant de partir, le Saint-Esprit m'a mis quelque chose à te dire au cœur. Je suis venue, je l'ai pris fort dans les bras et je lui ai dit, le Saint-Esprit t'aime. Amen. Il t'aime. Il t'aime. Je n'arrêtais pas de le répéter. Je lui disais, tout ce que le Père veut, c'est que toi aussi tu le cherches. Tu le cherches avec ton cœur. Que tu ne passes pas de quelqu'un pour chercher d'abord le plus profond de toi. Donc je lui disais ça comme ça, même moi ça me surprenait en fait. Donc après je me suis dit, mais pourquoi je dis tout ça? Quand le frère a témoigné tout à l'heure, au tout début de l'antenne, quand il a parlé de ça, je venais là en fait me et je me suis posé la question, j'ai dit donc, vous savez que c'était le Saint-Esprit qui me faisait ça. Absolument, c'est lui. C'est lui, ma soeur, c'est lui, on va faire comment? Frère. Oui, c'est lui, il dit c'est lui qui faisait ça. Amen.
Parce que je ne comprenais plus, que j'avais l'impression que je crois que c'est lui, mais que c'était quelque chose d'autre. Ne doute pas, d'accord? Donc, mon cœur était... Quand il vient, si vous doutez, vérifiez seulement l'amour que vous avez pour Jésus en ce moment-là. Parce que quand il vient, première chose, il va vous faire aimer Jésus, aimer la parole. Il va s'établir sur le cœur. Il vous fait aimer la parole, aimer Jésus. Votre relation croisse dès les alentours de là où il vient s'installer. C'est notre éloignement de la communion avec lui et notre éloignement à nous voter dans le péché qui fait de telle façon qu'il s'arrête, il reste tranquille. Il se tait pour t'observer. Donc, faisons-lui confiance. Fais-lui confiance, comment ça? Effectivement, frère, parce que et après ce moment-là, pendant un moment, j'ai dit, mais c'est bon, il faut même que je m'éloigne, il faut que j'arrête mon activité pour pouvoir le servir entièrement. Donc, c'était un moment vraiment très intense. Et par la suite, en fait, donc, dans la mauvaise interprétation qu'on dit quand le diable vient chuter un peu les mauvaises ondes encore dans l'oreille, et qu'on se laisse encore troubler, effectivement, parce que d'un côté, on ne comprend pas encore tout. Puisque sur le coup, je savais qu'il y avait quelque chose qui me disait c'est le Saint-Esprit. Mais il y a une autre voix qui vient me dire non, je ne sais, peut-être que ça vient de toi, c'est toi qui veux l'interpréter de cette façon. Donc, comme si ce n'était pas réel, comme si ce n'était pas vrai. Alors, Monsieur Manuela, permets-moi de dire cela, je profite de l'occasion qui m'est offerte par rapport à ton témoignage pour dire ceci de façon générale. C'est que quand le Saint-Esprit vient en toi, il ne pourra plus partir. Il ne partira plus parce que c'est le moment du scellement. Quand il te scelle, il ne pourra plus partir. Il ne partira plus jamais. La seule façon pour toi, pour lui de partir, c'est d'amener dans la gloire. Quand la vie éternelle vient à l'intérieur de toi, comme tu as expérimenté, c'est comme si tu voulais abandonner tout pour le servir. C'est la réalité de la vie éternelle, c'est-à-dire l'autre vie de Jésus qui fait en sorte que les gens sont embrouillés comme ça parce que tu te rends compte que quelqu'un de temporel qui a des choses à faire sur la terre se trouve maintenant être inséré dans le projet de l'éternité. Et dans le projet de l'éternité, on ne s'occupe pas des affaires de la terre. C'est cet embrouille-là qui fait déjà. Donc, avant que ton cerveau ne se réorganise, que tu as pris des décisions bizarres sur la terre. C'est ça dont il est question. Deuxième chose, quand le doute arrive, quand tu es déclaré, Jésus, lui, quand il a été déclaré fils de Dieu, c'est là où Satan est venu dire si tu es véritablement fils de Dieu pour tenter. C'est le moment de tentation. Quand ça arrive, même si Satan fait ça, tu peux avoir à croire ce qu'il a dit. Ce qu'il peut faire, c'est amoindrir le déploiement de la puissance du Saint-Esprit en toi. Pas empêcher le Saint-Esprit, mais t'empêcher de te laisser diriger par le Saint-Esprit. Il sait qu'il a perdu la bataille, mais il veut limiter les dégâts. Ce qu'il fait donc, c'est, il sait très bien que pour que le Saint-Esprit t'utilise, tu dois croire en lui et être en harmonie avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il sème le doute pour que tu ne te laisses pas utiliser par le Saint-Esprit, parce que si tu es laissé utiliser par le Saint-Esprit, veut dire détruire ses œuvres à lui. Tu comprends cela? C'est pour cela qu'il sème la zizanie dans la pensée des gens pour dire, tu crois vraiment que c'est le Saint-Esprit là-bas? Comme ça, quand le brin de doute est entré, à cet instant, si tu ne peux me permettre au Saint-Esprit d'utiliser. Mais il n'en demeure pas moins que, il sait qu'il t'a perdu. C'est ça le point. Il sait qu'il t'a perdu. Mais il dit, limitons le dégât pour que ça ne gagne pas d'autres personnes. C'est ça le problème. Tu comprends ça, ma soeur? Alors, glorifiez le Seigneur Jésus-Christ, vous qui avez reçu son esprit. Sondez votre cœur pour savoir si vous en avez. Si vous n'en avez pas, dites Seigneur, je suis pauvre en esprit. Accorde-moi ton esprit. Il va vous les accorder. Ne vous inquiétez pas, on aura des bons moments ici dans la présence du Saint-Esprit. Donc, ma soeur, ne doute plus. Maintenant, après, quand tu vas finir toutes ces choses-ci, va dans la chambre avant de revenir encore dans le lit. Tu dis Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai douté de ta présence dans ma vie. Saint-Esprit, mais voici, je m'en soumets à toi, tous mes membres. Que tout ce qui est en moi respire ta présence. Maintenant, je m'abandonne à toi. D'accord? Amen, amen, amen. Ah, frère, c'est ce que j'ai quand le frère faisait son témoignage, j'ai senti le temps de ma j'ai senti le besoin de m'agenouiller pour le demander. C'était un moment, je lui ai dit, pardon de ne t'avoir connu, de ne t'avoir reconnu. Ce jour-là, il dit donc c'était toi. Je me suis exclamée comme ça à la cuisine. Non, plus il donnait en fait les réactions, la façon dont le Saint-Esprit se manifeste dans le corps du
ce que le corps ressent. Et plus je me voyais ce jour-là en train de ressentir les mêmes choses. Cet éclair qui est d'accord, qui me paralysait les jambes et qui m'empêchait de me lever pour marcher. Je me suis dit, le moment de c'était toi. Je me suis appelé, j'ai dit, localise-moi, Père, pour que je puisse témoigner dans tes œuvres. Amen. Amen. Dans ma vie. Donc, raccroche, tu peux te mettre à genoux. D'accord, d'accord. Amen. Amen, mon frère. Amen. Shalom, shalom, shalom. Le Seigneur vous bénisse de son nom, de sa grâce, qui inonde votre maison et que votre prospérité demeure à jamais dans les cieux. Amen. 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 Amen, ma soeur. Amen. Amen. C'est ainsi donc pour tous ceux qui sont en train de m'écouter, vous allez m'écouter, vous avez douté de la présence du Saint-Esprit. Lui, il travaille dans la douceur et le carnaval par lequel il travaille dans notre vie, le fil conducteur, le fil d'attache entre lui et nous, c'est la foi. Vous devez croire qu'il est là quand il est là. Ne croyez pas qu'il est là alors qu'il n'est pas là. C'est qu'il va travailler à l'extérieur. Forcez et forgez votre relation jusqu'à ce qu'il vienne s'établir. Quand il vient s'établir, l'ennemi viendra toujours pour vous faire douter. Il viendra toujours. Personne n'est accepté dans ce domaine. Le Seigneur Jésus, à l'inauguration, au niveau de le baptême, quand le Saint-Esprit est descendu et que la voix a fait parler du ciel, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est après ça que Satan est venu dire, si tu es fils de Dieu, pourtant Dieu a déjà dit que tu es fils de Dieu. Donc Dieu dit, tu es fils de Dieu. Dieu n'a pas dit si tu es fils de Dieu. Dieu a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. En toi, j'ai mis toute mon affection. C'est ce que le Seigneur a dit dans ce livre de Matthieu chapitre 3 quand Jésus a été baptisé. La Bible déclare qu'il fut conduit dans le désert. Satan lui vient dire, si tu es fils de Dieu. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit dit, je suis là. Et puis l'ennemi va venir, s'il est vraiment là. Tu penses que les choses comme ça vont t'arriver? C'est justement ceux à qui il a donné son esprit que le monde se livre avec toute la fougue parce qu'on sait que le monde et l'auteur du monde, c'est qu'il t'a perdu. Il t'a perdu d'office. Vous tous qui avez le baptême du Saint-Esprit, l'enlèvement est vôtre. Vous tous qui n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Si l'enlèvement vient là maintenant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher le Saint-Esprit. Qui est de l'autre côté, on va aussi 75, 87, 41, 21 qui est là. Quelqu'un en stand-by.